Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, Régis Burnet nous propose de redécouvrir un auteur célèbre, connu pour l'écriture des plus belles oraisons funèbres de notre littérature, modèle de l'éloquence du grand siècle, nous avons nommé Bossuet. Une émission diffusée en 2017. Pour mieux connaître celui qui fut précepteur du grand dauphin, le premier fils de Louis XIV, et prédicateur à la cour du roi, nous recevons dans cette émission le père Renaud Silly, dominicain au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse, et Anne-Régence Susini, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Si je vous dis « Madame se meurt, Madame est morte » ou bien « Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un tombeau devant la cour et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre ?» La plupart d'entre vous l'ont reconnu, il s'agit de Bossuet évidemment, l'auteur favori des professeurs de français, un écrivain qui sent bon le Lagarde et Michard, le modèle de l'éloquence du grand siècle. Mais au-delà de ces poncifs, que sait-on de lui? Qui fut-il, ce jeune ambitieux qui commença comme prédicateur d'Avent et de Carême, prononça quelques-unes des plus belles oraisons funèbres de toute la littérature et influença une partie de la politique ecclésiastique de Louis XIV. Pour le savoir, j'ai confié aujourd'hui deux personnes. Anne-Régence Susini, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de langue et littérature du XVIIe siècle et vous êtes maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, autrefois on disait Paris 3. Et puis le frère Renaud Silly, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes exégète, vous êtes chercheur associé à l'école biblique de Jérusalem et vous êtes éditeur du volume de la collection Bouquins, là, qui est donc un fort volume, si on peut dire, qui présente les élévations sur les mystères, méditations et autres textes. Alors, peut-être, frère Renaud, une première question. Vous êtes exégète, vous n'êtes pas spécialiste particulièrement du XVIIe siècle. Pourquoi Bossuet ? Bossuet parce que, bon, en fait, à titre personnel, c'est une vieille passion. J'avais consacré une prime que j'avais reçue quand j'avais passé mon bac à acheter une édition complète de Bossuet. Et depuis, il m'a suivi, voilà, où que je sois allé, cette édition, l'achat en 31 volumes, m'a suivi. La raison principale, c'est aussi parce que Bossuet est un éblouissant introducteur du style biblique dans la langue française. Vous savez que les Allemands ont Luther, qui a beaucoup influencé la langue allemande par sa traduction de la Bible. Les Anglais ont la version autorisée du roi Jacques. Eh bien, en fait, on peut dire qu'en français, c'est par Bossuet peut-être qu'un style biblique est vraiment rentré dans la langue. Et à mon avis, c'est la clé de son génie, son originalité, ce qui fait que ce n'est pas simplement un classique de Lagarde et Michard, c'est aussi quelqu'un dont le style puise vraiment dans des sources un peu baroques, barbares même parfois, qui sont celles de la Vulgate et de la Révélation antique. On va revenir tout de suite sur la biographie de Bossuet, mais même question, j'ai commencé un peu en disant que c'était l'auteur favori du Lagarde et Michard, un peu prof de français. Vous êtes super prof de français puisque vous êtes universitaire. Est-ce que pareil, c'est l'auteur phare et est-ce que c'est un auteur classique un peu poussiéreux ? Alors, je ne sais pas s'il est poussiéreux, il a été un petit peu délaissé en tout cas. Et tout particulièrement du côté des études littéraires. Donc, au moment où j'ai décidé de lui consacrer ma thèse, effectivement, ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y avait pas eu vraiment de grand travail de recherche entreprise sur Bossuet, et en particulier sur sa langue, sur sa rhétorique. Voilà, et vous diriez que c'est une langue moderne ou pas ? On a l'impression que c'est la langue grand siècle, donc un truc un peu ancien. Enfin, ça sent un peu le côté empesé, quoi. Je dirais que c'est une langue qui allie un ancrage extrêmement fort, en effet, dans la Bible et dans aussi une certaine forme de rhétorique païenne, enfin antique, et qui en même temps modernise cet héritage d'une manière absolument, pour moi, stupéfiante. Et c'est une langue qui est certainement tournée aussi vers l'avenir, un avenir qui est d'abord celui du romantisme, puisque les romantiques ont découvert en lui un styliste sans égal. Et c'est une langue qui peut encore assurément nous toucher aujourd'hui par sa singularité. C'est toute l'ambiguïté de la langue de Bossuet, qui est à la fois emplie d'un héritage extrêmement riche et en même temps extraordinairement singulière. Eh bien, on y reviendra au moment où on parlera des prédications, mais peut-être une
une première approche. Qu'est-ce qu'on peut dire de la famille de Bossuet, son ascension? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait dû être là où il était depuis le début? Il y a un peu de ça, puisque de fait, il venait d'une famille de magistrats au Parlement de Bourgogne, qui était également possessionné à Metz, en Lorraine. Et il a reçu une excellente éducation au Collège des Jésuites de Dijon. Et il a ensuite été orienté vers la carrière ecclésiastique. Il a eu son canonicat, je crois qu'il avait 15 ans à peu près, lorsque son oncle s'est arrangé pour lui obtenir un siège de chanoine au chapitre de Metz, en Lorraine. Donc de fait, il a suivi une carrière qui était un peu tracée d'avance. Mais évidemment, le génie n'est jamais tracé d'avance. Ouais. Et alors on continue comme ça, on va aller assez vite jusqu'au Bossuet qu'on connaît. Tout à fait, il a 15 ans, donc il a quitté son collège des Jésuites de Dijon pour être envoyé au collège de Navarre à Paris. Et là, de fait, il a eu des maîtres qui l'ont profondément marqué, en particulier Nicolas Cornet, auquel il a consacré d'ailleurs une de ses oraisons funèbres, qui est un très bon théologien, qu'il a certainement d'ailleurs, je ne dirais pas qu'il a gardé du jansénisme, parce que je ne pense pas qu'il y ait de pente au jansénisme chez Bossuet, mais c'est clair qu'avec quelqu'un comme Nicolas Cornet, il a reçu des vaccins qui lui ont permis de ne jamais tomber là-dedans. Oui. Donc ensuite, il a passé sa thèse. Alors d'ailleurs, il y a une histoire rocambolesque autour de sa thèse qui a été, pour des raisons obscures de politique, refusée à la Sorbonne. Donc il l'a soutenu dans le collège des Dominicains. Voilà, autre lien, n'est-ce pas? Autre lien. Voilà, et donc dans la grande salle où peut-être saint Thomas avait prononcé des cours ou des prédications, que sais-je. Et donc de fait, c'est le collège dominicain qui lui a donné sa thèse en 1652. Et vous voyez, pour corriger le portrait que vous faisiez du jeune ambitieux, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque à cette époque, dans sa période parisienne, il a reçu énormément de sa fréquentation de Saint-Vincent de Paul, qui l'a vraiment profondément marqué, qui lui a instillé un esprit vraiment sacerdotal, et alors que tout lui était promis, il a décidé, après sa thèse, de partir à Metz comme missionnaire dans le style des lazaristes que Saint-Vincent de Paul était en train de mettre en place. Et donc il a passé plusieurs années, de fait, en Lorraine, à prêcher, et vraiment pour lui, il s'y est donné complètement. C'était pas une espèce d'étape transitoire, je pense, c'est vraiment, il avait reçu le modèle du prêtre réformé par l'esprit du Concile de Trente, via Saint-Vincent de Paul, et du coup, il fallait se donner totalement à son troupeau. Cela dit, je suis d'accord avec vous. Saint-Vincent de Paul polarisait l'attention quand même d'une forme d'intelligentsia catholique, donc finalement, les deux n'étaient pas en contradiction, c'est-à-dire je pense que... Je ne sais pas, c'est très difficile de mesurer effectivement les motivations exactes qui l'ont conduit à Metz. Et dans l'ensemble, en effet, je pense qu'elles étaient tout à fait sincères. Mais le fait est que ça n'a certainement pas contredit son ambition et ses ambitions parisiennes. C'est ça, en fait, tout le paradoxe de son parcours. C'est qu'en réalité, finalement, son exil en province n'était pas du tout un exil, ou en tout cas, s'est révélé finalement... D'ailleurs... l'avenir l'a prouvé, s'est révélé finalement une manière tout à fait efficace de faire valoir son talent et de revenir ensuite à Paris. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il va faire qui va revenir à Paris et surtout qu'on va le remarquer à la cour? C'est son talent oratoire? Ah oui, pour l'essentiel, oui. C'est-à-dire qu'il passe d'abord un peu plus d'un an à Paris pendant sa période messine, où il est remarqué, effectivement, par son talent oratoire, puisqu'à l'époque, il n'a pratiquement rien publié, à l'exception du catéchisme, de Paul Ferry, voilà, et donc d'une œuvre de controverse modérée, d'ailleurs, avec les protestants. Et il est repéré, et en fait, il revient, c'est pour ça il revient à Metz, comme par hasard, au moment où la cour va arriver à Metz avec Anne d'Autriche. Et alors, certains critiques ont
on a invoqué la providence, mais je crois qu'en réalité, il y a quand même une relation de cause à effet entre les deux. Il revient parce que la cour arrive, ce qui, après tout, est tout à fait logique, Oui. mais c'est ce qui va être, c'est le moment où certainement, Anne d'Autriche, enfin les gens qui l'entourent vont véritablement repérer ce jeune prêtre, ce jeune prédicateur, et décider de lui confier des responsabilités plus grandes sur la scène parisienne. Parce que justement, c'est une époque où l'art oratoire est vraiment important. Ou est-ce que c'est une légende de la gare des Michards, là encore? Non, je ne crois pas que ce soit Oui. une légende de la gare des Michards. Et la prédication est certainement la forme de parole publique, finalement, et de parole éloquente, à laquelle le plus grand nombre de gens ont accès, enfin, tout simplement, sous ces différentes formes. Donc, c'est absolument déterminant. Hein. On est à un moment où l'éloquence politique n'a plus vraiment de terrain, finalement, où s'exprimer pleinement. Alors, il y a une éloquence parlementaire, c'est sûr, dont il est d'ailleurs, vous l'avez rappelé, hein, dont il est l'héritier par sa famille. Mais la grande parole publique, me semble-t-il, c'est aussi l'éloquence de la chair. Mais en même temps, vous voyez, on a quand même le sentiment que Bossuet, il n'a pas été, au fond, le prédicateur le plus apprécié de son temps. C'est ça qui est paradoxal, malgré tout. C'est que, pour nous, vous disiez tout à l'heure, c'est le modèle de la langue oratoire. Et en même temps, il a fait évidemment une très brillante carrière. Mais en réalité, ce n'était pas le favori du public. Et alors, c'est qui le favori du public? Il y avait Bourdaloue. Oui, il semble que... Oui. À mon avis, je pense que le public chrétien demande surtout des gens qui lui donnent un certain type de discours auquel il s'attend, fondé dans l'exhortation morale, avec des points aisément discernables, accessibles. Et Bossuet, malgré tout, c'est tellement créatif et tellement foisonnant que je pense que les gens devaient peut-être un petit peu désarçonner quand même quand ils l'entendaient. Alors, il y a sûrement effectivement il y a quelque chose de plus théologique chez Bossuet, de plus certainement moraliste, disons, chez Bourdaloue, bien que les deux soient finalement l'un et l'autre dans des proportions diverses. Mais je crois aussi que, en fait, le parallèle est un petit peu inégal dans la mesure où Bourdaloue a véritablement embrassé la carrière oratoire. Bossuet, on a pu croire à un moment donné qu'il allait consacrer sa vie à la prédication, mais en définitive, ça n'a pas été le cas. D'autres responsabilités lui ont été confiées. Il ne se voyait certainement pas lui-même avant tout comme un prédicateur, et ça a sûrement joué aussi. Alors après, c'est réversible, c'est-à-dire que dans quelle mesure il a justement embrassé une autre carrière parce que finalement il n'était pas numéro un, disons, dans la chair, mais je crois quand même que les deux personnages ne se situent pas de la même façon par rapport à l'éloquence. Ils ne lui donnent pas exactement la même place, en fait, dans leur trajectoire, finalement. Je pense que quelqu'un comme Bossuet est tellement... le génie est tellement multiforme que du coup, il ne peut jamais se cantonner à une seule forme d'expression. Et on voit bien qu'à l'époque même où il brillait le plus sur la chaire parisienne, dans les années 1660, constamment, il dirige des thèses, il préside des jurys de thèses, donc il avait une carrière académique, universitaire, extrêmement riche, parallèle, et qui d'ailleurs il a mené toute sa vie. Bon, à la fin de fait, il était mêlé avec des grandes controverses théologiques, mais même dans l'époque de la prédication de masse, si l'on peut dire, il a toujours été lié à son collège de Navarre, à la Sorbonne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a de Bossuet aussi une image un peu d'abbé mondain qui attend le grand lever, le petit souper, à Versailles, et voilà. Et vous nous en faites un portrait d'un prof de théologie qui a du succès, oratoire, comme vous dites, multiple. Mais alors, l'abbé mondain, alors ça, il faut vraiment absolument se sortir ça de la tête. Alors, ça, je crois que ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Vraiment, par contre, c'est sûr que par sa famille, par ses convictions personnelles, il avait un très grand sens de la monarchie, bien sûr. Il admirait, je pense, personnellement Louis XIV, mais en revanche, ce n'était pas du tout quelqu'un qui se fondait dans la vie de cour. D'ailleurs, le carême de Saint-Germain qu'on a publié dans ce volume, est en fait le dernier grand carême qu'il prêche à la cour,
et qui ne s'est pas très bien passé. La cour, à ce moment-là, était en train de rentrer vraiment dans une frivolité très exacerbée. C'était après la mort d'Anne d'Autriche, qui jusque-là exerçait une sorte de magistère moral qui faisait que on n'osait pas encore trop montrer les débordements. Mais à partir du moment où elle est morte, eh bien c'est là où Bossuet a prêché, et on sent qu'il y a quelque chose de véhément en fait dans ce carême, lorsqu'il s'adresse aux grands pour essayer de les rappeler à leur devoir, qui montre qu'il ne se fait pas d'illusions sur les gens auxquels il s'adresse. Je pense qu'il est toujours, pour rebondir sur ce que vous disiez, il est difficile de mesurer en fait l'horizon d'attente qui était celui des auditeurs de pareils sermons. Et donc, il s'attendait en même temps, dans une certaine mesure, aux remontrances, y compris le roi d'ailleurs. Jusqu'où pouvaient aller les remontrances, c'est toute la difficulté en fait. Donc c'est très difficile de savoir dans quelle mesure effectivement Bossuet s'est tenu dans les bornes implicites qui étaient celles d'une prédication comme celle-là, et dans quelle mesure il les a outrepassées. Mais ce qui est probable, pour revenir sur ce que vous disiez précédemment, c'est qu'en effet, lui se voit vraiment comme un théologien, vous l'avez dit, tout au long de sa carrière. C'est une dimension qui est amplifiée par le fait qu'il va être évêque. Là aussi, grande différence avec d'autres prédicateurs. Donc, dès 1670, il est évêque de Condom, voilà. Avant d'être évêque de Meaux. Exactement. Et on est quand même à un moment où les évêques vont de plus en plus se définir comme, en France en tout cas, c'est pas le cas en Italie par exemple, mais vont de plus en plus se définir comme des théologiens. Et non pas comme des canonistes, par exemple, comme ça peut être le cas ailleurs. Et donc cette dimension universitaire, disons, elle n'est pas seulement une dimension de magistère théorique, mais au fond, elle nourrit une mission très pratique, qui est celle du pasteur, en fait, qui est celle du pasteur au sens large, qui est celle de l'évêque. Et pour lui, je pense que c'est indissociable. Et c'est pour ça aussi que ça reste une partie si prégnante dans son identité, telle qu'il la vit et telle qu'il la projette dans sa parole. C'est parce que pour lui, c'est une dimension fondamentale de sa mission épiscopale, en fait. Alors je vous propose quand même qu'on entende le fameux passage de Madame Semeur, Madame est morte. C'est donc l'oraison funèbre d'Henriette Anne d'Angleterre, la duchesse d'Orléans, qui a été prononcée à Saint-Denis le 21 août 1670. Vous écoutez La Foi prise au mot sur la vie et l'œuvre de Bossuet, une émission diffusée en 2017. Pour découvrir les influences de l'œuvre de Bossuet, le père Renaud Silly, dominicain au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse, et Anne Régent-Susini, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Nous devrions être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle: Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir, et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Mais et les princes et les peuples gémissaient en vain. En vain, monsieur, en vain le roi même tenait madame serrée par de si étroits embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre avec saint Ambroise: Tringebam brachia, sedjam amiseram, quam tenebam. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. Voilà, donc une belle pièce d'éloquence oratoire. Alors, notre comédien Michel Dargent essaie toujours d'être sur le même ton, quels que soient les textes, pour qu'on puisse les entendre. Donc, il ne met pas le ton, ce qui aurait été d'ailleurs peut-être un peu ridicule, vu le contexte. Est-ce qu'on a une idée du ton de Bossuet? Est-ce que c'était très grandiloquent? Voilà, c'est le mot qui me vient. Parce qu'il y a un petit côté grandiloquent là-dedans. Une idée précise, disons,
On n'a pas Finalement, l'enregistrement, vous allez me dire. Non, pas l'enregistrement. Nous n'avons pas non plus de source qui soit extrêmement explicite, Oui. en fait, à cet égard, si ce n'est ce qu'écrit son secrétaire et biographe, mais je serais tentée de dire quasi hagiographe, qui du coup, bon voilà, est un petit peu sujet à caution et par ailleurs s'exprime en des termes assez convenus finalement sur la puissance de l'éloquence, mais ça ne nous aide pas véritablement à cerner ce qu'était le ton. Ce qui est certain, c'est que on entend, il y a une musique de la phrase de Bossuet, une musique de la période en fait, qui se prête en effet à un certain ton. Alors je ne voudrais pas dire déclamatoire au sens où ce terme peut être péjoratif, mais il y a en tout cas une attention au souffle qui est tout à fait frappante dans la manière dont il écrit. Et ce qui me paraît extrêmement... ce qui m'a étonnée en fait, et ce qui continue à m'étonner, c'est que ce souffle-là, mais au sens propre en fait, cette musique qui accompagne la parole, elle se retrouve aussi bien dans des œuvres oratoires, où là c'est d'une certaine manière pas surprenant, que dans des œuvres non destinées à la profération orale. Et donc il y a une sorte de respiration de la phrase chez Bossuet qui lui vient, en fait, qui n'est pas une construction destinée à un discours performance, mais qui lui est, dans une assez large mesure, naturelle, j'ai l'impression. Oui, en même temps, vous voyez, c'est quand même en langue vulgaire, c'est impressionnant parce que il s'exprime en français et avec une puissance d'inspiration, de rythme, de souffle, comme vous disiez, aussi d'imprégnation biblique et patristique, qui fait que il nous permet aussi de saisir ce que devait être la grande prédication d'un Basile de Césarée, d'un Saint-Augustin à Hippone. On comprend comment ces gens-là ont été des gouverneurs du peuple, qu'ils ont lancé aussi des mouvements spirituels et des mouvements de pensée par la parole. C'est-à-dire qu'il y a une fonction sociale, ecclésiale, même politique par certains côtés de l'éloquence, que Bossuet nous permet de toucher du doigt, parce qu'en fait, elle arrive jusqu'à nous en langue française. Alors qu'après tout, nous avons des prédicateurs populaires au Moyen-Âge qui s'expriment en langue vulgaire, mais nous ne savons rien de ce qu'ils disaient, ou pratiquement. On a des sermons universitaires en latin. Là, nous avons pour le coup la langue du peuple, assumée par un très grand esprit, et qui a du coup une espèce de résonance dans l'Église et dans la nation qui est considérable. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est privilégié, comme cette connaissance qu'on peut avoir comme ça d'une parole qui est vraiment en prise directe, avec certainement les franges les plus cultivées de la nation, sans doute, mais après tout, il s'adressait à tout le monde. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il prononçait vraiment? J'allais dire. Voilà, Je n'osais vous interrompre. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est réécrit? Voilà, est-ce que c'est réécrit? Alors, c'est évidemment tout le problème et en même temps tout le statut fascinant de ces... Alors, je les appelle textes, mais bon, le mot est un peu impropre, du coup. Ce sont des avant-textes, pourrait-on dire, c'est-à-dire ce sont des textes rédigés pour l'essentiel, enfin, je vais essayer d'expliquer dans un instant, avant la profération, avant la performance proprement dite. C'est ce que nous avons, ce qui est une chance immense, c'est extraordinairement rare. Déjà pour le XVIIe siècle d'avoir des manuscrits qui normalement sont détruits. Donc on a les manuscrits. Nous avons les manuscrits d'à peu près la moitié, on pense, des sermons prononcés. Donc ce qu'il avait sous les yeux au moment où il... Alors, Ou est-ce qu'il les apprenait par cœur? Est-ce qu'il les modifiait? Voilà, il semble qu'il ait eu plusieurs pratiques oratoires au cours de sa carrière. C'est pas la même chose pour lui de prêcher devant la cour et de prêcher devant ses ouailles plus tard à Meaux, par exemple. Donc on a aussi des manuscrits dans des états d'achèvement extrêmement inégaux. Les manuscrits de la fin de la vie de Bossuet, celle où il prêche en tant qu'évêque, sont beaucoup moins rédigés que des manuscrits, bien sûr, de sermons destinés à la cour ou à d'autres occasions officielles. Mais enfin, dans tous les cas, effectivement, l'immense inconnu pour nous, c'est finalement la distance qui sépare ce que nous avons du texte effectivement prononcé. Alors, on a quelques sermons pour lesquels nous avons ce qui correspond au reportationes, enfin à la transcription par des auditeurs.
Mais bon, là encore, on est soumis finalement à ce filtre de l'auditeur, puis ça n'est le cas que pour quelques sermons. Ce qui est en tout cas très intéressant, c'est que ces manuscrits-là ont fait l'objet de réemploi, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des manuscrits autographes, ce qui encore une fois est extraordinairement précieux et rare pour nous, mais Bossuet a réutilisé les manuscrits de sermons antérieurs pour l'élaboration de sermons qu'il a eu à préparer ensuite. Et donc, il y a des strates comme ça dans les manuscrits qui montrent comment un même passage, une même image, etc., peut circuler d'un sermon à l'autre. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant du point de vue de l'élaboration en fait de pareils discours. Et par rapport à ce qui a été imprimé, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il se corrige après sur les placards, enfin pour donner une image encore plus belle de sa prédication? Non, mais lui n'a jamais publié Lui n'a pas ses sermons. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a laissé qu'un tas de feuillets avec des corrections, avec des passages rayés, et c'est ces éditeurs qui ont dû comprendre comment fonctionnait la présentation d'un sermon. Ah oui, donc Madame est morte, Madame se meurt, enfin Alors, Madame se meurt, Madame est morte. Oui, parce que il n'a pas été publié celui-là? Il a publié les 6 oraisons funèbres des grands, sur les 11 qu'il a prononcées, donc les 6 qu'il a consacrés aux grands. Enfin, on a perdu celle d'Anne d'Autriche, par exemple, il y en a quand même qui ont disparu. Et puis le sermon qu'on dit sur l'unité de l'Église, qui est un titre ajouté ensuite, qui était un sermon officiel. Mais c'est tout. En fait, il n'a pratiquement rien publié, ce qui, là aussi, montre bien qu'il ne se voyait pas avant tout comme un prédicateur. Il a prêché, je dirais. Ces manuscrits nous sont parvenus de manière quasi miraculeuse parce que c'est son neveu, pour des raisons d'ailleurs probablement moyennement avouables, les a conservés. Mais voilà, nous avons la chance pour ce prédicateur-là d'avoir un très grand nombre de manuscrits, mais ce n'était pas du tout en fait, c'est un bénédictin du XVIIIe siècle qui a fourni l'édition en 1772, je crois, la première édition des sermons. Autographe. Est-ce que vous avez dit c'est un théologien? C'est quoi la théologie de ces sermons? Ça va nous permettre de faire une transition avec ces œuvres plus théologiques. Est-ce qu'on peut retenir une idée forte ou 2-3 idées fortes, y compris par exemple sur ces fameux sermons ces oraisons funèbres? La théologie de ces sermons, alors, vous voyez, il se nourrit quand même essentiellement de pères, des orateurs, c'est-à-dire de Tertullien, de Chrysostome et de on a vu Saint-Augustin. Ambroise, là. Et Ambroise, oui. C'est-à-dire que là, dans les sermons, quand même, il est théologien, je dirais, il exhorte beaucoup quand même, il est moraliste. Après, il procède à une contemplation du mystère. Moi, je dirais que c'est très augustinien dans son inspiration. C'est-à-dire, c'est ce que vous voulez dire par augustinien? C'est-à-dire que il donne à voir le mystère. Les mystères, c'est une sorte de catéchèse de très très haut niveau. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme ça que je verrais la théologie de ces sermons, c'est-à-dire comme une sorte de théologie magistérielle, en fait, où il donne à comprendre l'incarnation, la visitation, la sens de la croix, la rédemption. C'est une théologie de docteur, si vous voulez, de docteur de la foi qui s'adresse à son peuple. Mais il ne rentre pas dans des controverses directement dans ses sermons. Il expose la foi. C'était habituel ou justement il y a quelque chose de... Je pense que c'est tout à fait intentionnel de sa part, c'est-à-dire qu'il pensait que la prédication n'était pas le lieu où rentrer dans les finesses théologiques. Parce que justement, elle ne relève pas directement du jugement des gens auxquels il s'adresse. Dernière question sur ce sermon. Je repose ma question du début. Est-ce que c'est une langue moderne? Alors, c'est une langue moderne dans le sens où on peut encore la comprendre. Alors que quand on lit ce qui est juste un peu avant, quelquefois, on a du mal, même sur la grammaire ou des choses comme ça. Là, c'est absolument compréhensible. On a un moment décisif pour la langue française, enfin, une forme de stabilisation du français. Donc, effectivement, il bénéficie aussi de ce moment-là. Elle est à la fois, je dirais que pour nos contemporains, elle est à la fois, en effet, moderne dans son lexique, par exemple, en assez grande partie, malgré tout, la syntaxe extrêmement périodique nous rattache quand même à une forme d'éloquence qui n'est plus exactement représentée comme telle, mais qui nous
parle, c'est ça qui continue effectivement à résonner. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas de plein pied avec cette langue, et en même temps, il n'y a pas d'obstacle, comme ce pourrait être le cas avec des textes beaucoup plus anciens, enfin même un peu plus anciens. Ouais. Elle est moderne parce qu'elle n'a rien d'ampoulé. Elle est très audacieuse dans les images. Leur langue est comme un arc tendu. C'est des images bibliques d'ailleurs. Oui. On voit bien que souvent les images les plus audacieuses, celles qui frappent, celles qui nous ravissent en fait, qui nous stupéfient, viennent de l'Écriture sainte. Et ça, justement, c'est un fond qui ne meurt jamais. Oui, c'est-à-dire qu'il parle la Bible, c'est-à-dire qu'il la connaît probablement presque par cœur, et on retrouve des citations bibliques, mais aussi des modes d'expression biblique pour vous. Oui, par exemple, exactement, alors on a toutes sortes de manières de se poser par rapport à la Bible, mais par exemple, dans l'oraison funèbre du prince de Condé, Ecest victoria que vicit mundum fides nostra, telle est la vérité. Attendez, comment c'est la victoire, celle qui met le monde sous nos pieds, c'est notre foi. Et donc, cette traduction qu'il fait du latin, elle est audacieuse, elle est inattendue. Donc, en fait, elle correspond aussi à son mode d'expression à lui. Oui. Il n'est jamais plus fidèle à son propre style que quand il traduit la Bible. Alors on va en venir à ce que vous avez édité, Renaud Silly, c'est ces élévations sur les mystères. Je vous propose qu'on entende, alors parce que c'est un très gros livre, donc je vais essayer d'être précis sur la référence. Donc c'est les élévations sur les mystères, c'est la 2e semaine, c'est la 9e élévation. C'est un texte qui date de 1695. Quand Dieu m'a fait à son image et ressemblance, il m'a fait pour être heureux comme lui, autant qu'il peut convenir à une créature. Et c'est pourquoi il me fait trouver en moi ces 3 choses. Moi-même qui suis fait pour être heureux, l'idée de mon bonheur et l'amour ou le désir du même bonheur. 3 choses que je trouve inséparables en moi-même, puisque je ne suis jamais sans être une chose qui est faite pour être heureuse, et par conséquent qui porte en soi-même et l'idée de son bonheur, et le désir d'en jouir provenant nécessairement de cette idée. S'il y a quelque chose en moi qui ait toujours été avec moi-même, c'est cette idée et cet amour de mon bonheur. Car je ne puis jamais avoir été sans fuir ce qui me nuisait et désirer ce qui m'était convenable. Ce qui ne peut provenir que du désir d'être heureux et de la crainte de ne l'être pas. Vous écoutez La foi prise au mot sur la vie et l'œuvre de Bossuet, une émission diffusée en 2017. Pour découvrir les influences de l'œuvre de Bossuet, le père Renaud Silly, dominicain au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse, et Anne Régent-Susini, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Voilà, alors j'ai choisi ce texte parce que justement, là, ça tranche avec le Bossuet que l'on connaît. On est parti sur quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'on peut faire quelques points biographiques. Donc j'ai dit, il avait été évêque de Condom en 1670, et puis après il devient précepteur du grand dauphin, donc du fils de Louis XIV. Qu'est-ce que ça change pour lui? Est-ce que ça change sa position à la cour? Est-ce que ça change aussi sa manière d'écrire ou sa production littéraire? Ça change tout. Et c'est très intéressant parce que ça montre sa capacité à se renouveler. C'est-à-dire que, en fait, il a été nommé évêque de Condom, alors en lointaine Gascogne, et il s'apprêtait à partir lorsqu'il a appris qu'il était nommé précepteur du Dauphin. Alors, ce qui supposait évidemment de rester à la cour. Et bien entendu, il n'avait pas trop le choix. Alors, il a résigné son évêché de Condom, du coup, il ne s'est jamais rendu. Mais le moment qu'il a passé à la cour est tout à fait important parce qu'en fait, il a bénéficié d'une enveloppe quasiment illimitée pour en fait, élaborer les cours qu'il allait donner au grand dauphin. Et pour cela, il s'est entouré d'une équipe de chercheurs de premier plan qui se réunissaient une fois par semaine tous ensemble pour mettre en commun le produit de leur découverte. Parce que l'idée, c'était en fait de donner au grand dauphin vraiment la substance juridique et historique et culturelle aussi qui constitue le royaume dont il aurait bientôt la charge. Donc, du coup, ils ont été envoyés, compulsés des archives un petit peu partout. Alors, Mabillon a été dans l'histoire, Fénelon, c'est comme ça qu'ils se sont connus, d'ailleurs, avec Fénelon, La Bruyère aussi, d'Herbelot, qui était un grand orientaliste, Renaudot également,
orientalistes. Et donc, il y a eu toutes sortes de gens vraiment d'une compétence supérieure qui sont allés fouiller des documents de façon à donner à Bossuet une information historique largement fondée. Et donc, en fait, il s'est remis au grec, il s'est remis à l'histoire, il s'est remis à plein de choses. Ça a complètement changé le cours de sa vie, je crois. Oui, oui. C'était d'une certaine manière la mission la plus haute qui pouvait lui être confiée. Dans l'esprit de l'époque, c'est vraiment ça, et c'est comme ça qu'il l'a reçu, très certainement. Et du coup, ça a changé tout, oui, je suis assez d'accord. Ça a changé aussi son rapport à la prédication. Il prêche, il n'a plus le temps, en fait. Et il a écrit un certain nombre de manuels à destination du dauphin d'abord, mais qui, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres cas, sont aussi ou sont devenus, ou auraient pu devenir, parce que tous n'ont pas été publiés loin de là, des manuels destinés à un public plus large. Et donc c'est une sorte de... je vais volontiers faire quelque chose un peu, une anticipation, mais c'est une sorte d'encyclopédie avant la lettre, c'est une sorte de... Où il y a quand même cette volonté moralisatrice. Oui. C'est ça, je pense que l'idée n'est pas de faire du dauphin un puits de science encyclopédique, ce qui n'est pas l'enjeu d'une certaine manière, mais bien plutôt de le pourvoir des connaissances qui lui seront nécessaires pour faire un bon prince, pour bien gouverner son royaume. Ce qui ne le sera pas, on le rappelle, puisqu'il meurt en 1710 ou 1711, donc avant son propre père, et donc il ne sera jamais roi. Tout ça pour rien. Tout ça, oui. Pas pour rien, puisque du coup, on a quand même sorti le discours sur l'histoire universelle. Exactement, il a publié de son vivant, pour le coup. Lui qui a finalement assez peu publié de son vivant, a publié de son vivant, et même plusieurs éditions, de son discours sur l'histoire universelle, preuve qu'il lui voyait une vocation plus large. Oui. Et au fur et à mesure, ce discours est devenu notamment une sorte d'arme dans sa controverse contre Spinoza, contre Richard Simon, contre un certain nombre de... Venons-en à ces controverses, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Qu'est-ce que l'on peut dire, quelle est la théologie de ce discours sur l'histoire universelle? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez central chez lui. Et en quoi il va s'opposer avec une partie de la science, des scientifiques de son temps? Le discours sur l'histoire universelle, c'est en fait... c'est une sorte de reprise de la Cité de Dieu de Saint-Augustin. C'est-à-dire, c'est l'idée que la Providence gouverne l'histoire du monde à travers l'élévation et la chute des empires, et que du coup, même si le monde semble aller à un train qui n'est pas toujours égal, il est toujours dans la main de Dieu. Et en fait, ce qui est fascinant dans ce discours sur l'histoire universelle, c'est que Israël occupe le centre de l'histoire. Et ça, le rapport de Bossuet avec les Juifs est d'ailleurs tout à fait intéressant. Des controverses, bien sûr, mais c'est des choses remarquables. Israël est au centre de l'histoire, puis l'Église, et spécialement l'Église de Rome. Et donc, stat crux dum volvitur orbis, la croix reste stable, tandis que le monde, lui, tourne. Qui est la devise des Chartreux, qui n'est pas la devise de Bossuet. Mais c'est quand même, il y a quelque chose dans ce discours sur l'histoire universelle de fascinant. Ce monde qui, alors que nous-mêmes, nous le voyons aller dans des cas est toujours dans la main de Dieu. C'est une conception qui est fondamentalement providentielle de l'histoire. Et c'est là son grand intérêt. Alors, ce qu'on trouve aussi chez lui, par exemple, c'est une sympathie toujours curieuse pour les autres cultures, par exemple. Oui, dans une certaine limite, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas représentés du tout dans le discours sur l'histoire universelle. C'est ce que lui reprochera Voltaire, quand même. C'est une histoire universelle où il a oublié l'univers. C'est ce que dit Ramon. Donc, oui... soyez un peu plus polémique. Là, pour l'instant, tout est merveilleux, mais est-ce que parce que vous avez cité les noms de Richard Simon, qui sont des gens qui vont pour les successeurs, donc pour les encyclopédistes, etc., être vus comme des pères fondateurs de leur activité. Est-ce que Bossuet mène des combats d'arrière-garde? Ah non, je ne pense pas du tout qu'il mène des combats d'arrière-garde. Sa position est peut-être d'arrière-garde pour nous, oui. mais qui le voyons à quelques siècles de distance. Oui. Je crois qu'au moment où il les mène, ces combats sont pleinement d'actualité. Oui. Et au contraire, je trouve que, pour moi, l'un des intérêts de son œuvre, c'est qu'il est extrêmement sensible aux virtualités qui sont en train de se déployer dans un certain nombre de démarches, disons, intellectuelles de son temps. Et de ce point de vue-là,
je ne sais pas si dans ses réponses, il est toujours perspicace, mais en tout cas dans les questions qu'il pose, ça je crois qu'il l'est incontestablement, au sens où il voit très bien ce qu'une certaine critique biblique, donc représentée par Richard Simon, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qu'une certaine conception de la mystique, etc., peut avoir de subversif pour la conception du catholicisme qui est la sienne. Mais alors du coup, voilà, est-ce qu'il représente le parti de la réaction ? Je ne sais pas si on peut déjà parler de réaction. Oui, je pense qu'il représente un parti de conservation. Vous l'avez dit, c'est un point de vue fondamentalement fixiste. Donc, il représente une exigence de ce qu'il voit comme une stabilité nécessaire, indispensable, face à la nouveauté, qui est pour lui un mot en lui-même péjoratif. Oui. Ce qui est frappant, c'est à quel point il a mené des combats qui étaient coordonnés les uns avec les autres, et dont la cohérence lui apparaissait à lui, alors qu'elle ne nous apparaît plus à nous. Oui. Un exemple. Par exemple, donc la critique biblique. Richard Simon, l'interprétation historico-critique naissante. Oui, c'est un des pères de la conception historique, de la lecture historique de la Bible. C'est-à-dire, en fait, une lecture positive, positive ou positiviste de la révélation. Et en même temps, donc, il s'oppose c'est vraiment tout à fait contemporain d'ailleurs, il s'oppose à Madame Guyon et à une certaine conception de la mystique. Et qu'est-ce qui le chagrine dans cette conception de la mystique ? C'est l'hédonisme spirituel. C'est-à-dire l'idée que la mystique n'est plus au fond la contemplation de Dieu, mais d'abord un état intérieur où on se repaît de soi, au fond. Puisque cette espèce cette saisie confuse et indistincte de la divinité dont se gargarisait Madame Guyon. Lui le voit comme ça, elle ne le dirait pas comme ça. Oui. Mais c'est tout à fait et en même temps, si je puis me permettre, c'est aussi toute la mystique contemporaine, où on aime bien se faire se chatouiller l'âme. Tout à fait. Mais c'est sûr que Bossuet est absolument aux antipodes de ça. C'est pas un moderne. Et ça, c'est pas du tout un moderne de ce point de vue-là. C'est clair. Oui. Parce que, vous voyez, par exemple, ce qui le choquait, à mon avis, au suprême degré, c'est qu'un Fénelon, un très grand seigneur, le duc de Beauvilliers, le duc de Saint-Aignan, c'est-à-dire des gens dont la mission, c'est de gouverner le pays avec force et fermeté, et qui du coup se perdent dans des conventicules pour se gargariser de mystique auprès d'une prophétesse. Alors pour lui, c'est un scandale. C'est des gens qui, en fait, sont en train de trahir leur mission. Et du coup, on voit là qu'avec les ducs de Beauvilliers ou de Saint-Aignan, la haute noblesse est en train de quitter la direction des affaires pour se mettre sur la touche, en fait, de l'histoire de France. Et ça, Bossuet voit ce qu'il y a de subversif, comme vous disiez tout à l'heure, dans cette mystique-là. Et je suis frappé, vous voyez, comment à l'époque du père Lagrange, donc là, on est tout à fait autre chose. Voilà, 2 siècles plus tard. C'est la fin du 19e siècle, début 20e. Vous voyez, c'est au fond, Lagrange a eu 2 adversaires, Loisy et Renan. Et dans un cas comme dans l'autre, vous avez la déconstruction de la révélation qui va de pair avec le sentimentalisme religieux. Ça va ensemble. Et du coup, un Renan et un Loisy ont été des sentimentaux en matière religieuse. Pour eux, la religion est une question de sentiment. Et du coup, ça les a rendus capables de déconstruire la révélation, puisque au fond, la religion n'est plus qu'une affaire d'opinion. Et Bossuet avait vu ce qu'il y avait en cela de commun entre Richard Simon et Madame Guyon. On était d'un côté à la déconstruction de la révélation, alors peut-être qu'il va trop loin, etc., tout ce que vous voulez, mais il voyait ce qu'il y avait de profondément subversif dans cette alliance des deux. En fait, il n'est pas par principe opposé à une critique, à une lecture critique. Le problème, c'est que il ne l'est pas par une sorte d'optimisme initial. Il pense que tout ce qu'on va trouver par une lecture critique corroborera la doctrine de l'Église. Quand il commence à prendre conscience que ce n'est pas le cas, là, en effet, se pose une question qui est plus, à mon avis, plus qu'une question, disons, d'hédonisme, par exemple, concernant la mystique, ou de confiance faite à la raison, une question d'autorité. C'est-à-dire que pour lui, le grand problème, qui est certainement commun, en effet, à ce qu'il appelle la nouvelle mystique et à cette lecture critique de la Bible, c'est que ce sont des manières de court-circuiter, il les voit comme des manières de court-circuiter l'autorité ecclésiastique, ce qui pour lui est pour le coup inacceptable dans la mesure où la tradition et l'écriture sont indissolublement les 2 sources de toute vérité. Et donc, effectivement, il y a une question de... Je pense qu'il n'est pas, par exemple, hostile à tout phénomène mystique ou toute expérience mystique par principe. Pas, oui. Mais dans le cas de Madame Guyon,
il ressent son attitude comme une manière, voilà, effectivement, de se passer de toute médiation. Au fond, d'ailleurs, la médiation christique, enfin, la question pourrait être posée non seulement de la médiation des pasteurs, mais de la créateur, oui. Voilà. Oui. Et effectivement, du coup, ce que vous disiez par rapport à Fénelon, je pense que ce qui le choque profondément, enfin, la raison pour laquelle il n'arrivera jamais à comprendre, clercs, en fait, c'est voilà, c'est-à-dire que pour lui, il se voit avant tout comme pasteur, hein, encore une fois, au sens large, comme évêque, et il y a une question de responsabilité pastorale, en fait, qu'il n'envisage pas, lui, de la même manière que Fénelon. Et au fond, il y a quand même une conception, ce que Bossuet cherche à défendre à travers l'autorité épiscopale et tout ça, mais c'est quand même aussi l'objectivité, je pense, de la vie chrétienne. Hein, à savoir l'élévation vers Dieu se fonde sur la connaissance du mystère. Ouais. Et il reste totalement augustinien de ce point de vue-là, en grande continuité, je pense aussi avec saint Thomas, c'est-à-dire on ne peut pas s'élever à Dieu si on ne passe pas par les médiations que Dieu nous a envoyées. Donc c'est vraiment le prof de théologie, c'est-à-dire dialogue, foi et raison. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est une mystique, parce que moi je crois qu'il y a des passages qui sont authentiquement mystiques dans ces élévations. C'est une mystique solide, c'est une mystique qui est fondée sur la Bible, sur les pères, sur l'expérience, sur l'autorité de l'Église, sur tout un tas de choses, qui est une voie sûre, en fait. Une voie qui nous permet de s'élever sans se perdre dans cette ascension. C'est la question du statut de l'expérience. L'expérience seule ne suffit pas pour lui, alors qu'au fond, elle peut suffire pour certaines formes de vie mystique. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Le Bossuet politique, on dit souvent c'est le fondateur du gallicanisme. Alors il va falloir expliquer ce qu'est le gallicanisme. Et il a beaucoup ferraillé justement pour la grandeur de l'Église de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image-là ? Alors peut-être d'un mot sur le gallicanisme, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il y a un grand malentendu sur cette question, parce qu'en fait le gallicanisme a une dimension politique, si vous voulez, qui était défendue par les messieurs du Parlement, à savoir la supériorité absolue des princes en matière temporelle. Oui. Et du coup, au-delà du pape, qui avait qui aussi conduit. Ça, c'est une théorie de la souveraineté, en fait. C'est d'abord une théorie de la souveraineté, à savoir qui peut conduire, comme ça a été le cas avec l'anglicanisme en Angleterre, jusqu'à la suprématie de l'État en matière religieuse. Ça, peut-être que les messieurs du Parlement seraient allés jusque-là. De fait, cette conception a triomphé avec la constitution civile du clergé, mais ça a été temporaire en France. Et ce n'est pas le gallicanisme de Bossuet. Le gallicanisme de Bossuet n'est pas nourri d'une théorie politique et juridique sur les rapports entre l'État et l'Église. C'est pour ça qu'il y a un malentendu sur le sujet. Son gallicanisme à lui est un gallicanisme religieux qui est fondé, comme toujours chez lui, sur la connaissance des sources, à savoir la profondeur de l'immixtion du catholicisme dans le royaume de France. Donc je crois que c'est ça le fond de la question. En fait, on pourrait dire que pour Bossuet, le gallicanisme, c'est sa manière à lui d'un Français d'être catholique romain. Non mais c'est vrai. Oui. Bon, le pouvoir, je pense que le pouvoir politique n'est pas non plus complètement indifférent dans l'affaire et les liens. Voilà, il a aussi. Il a aussi infléchi, je pense, certaines de ses positions sous l'influence du pouvoir politique. C'est que ça arrangeait naturellement bien. Mais effectivement, oui. Est-ce que vous le voyez comme une sorte d'éminence grise de la politique de Louis XIV ? Non, ce n'est pas. Je crois qu'objectivement, ce n'est pas lui qui a le plus influencé l'archevêque de Paris à l'époque. A été beaucoup plus, influent en la matière. En revanche, c'est certainement un penseur aussi de la réalité politique de son temps. Et donc voilà, ce n'est certainement pas le théoricien du droit divin, comme on le lit parfois, mais il a certainement pensé la monarchie, et la monarchie de son temps en particulier. Je vous propose un peu de bibliographie, ça va être la vôtre, donc ça tombe bien, vous allez nous expliquer un peu ce que vous avez publié. Alors, on n'a pas beaucoup eu le temps, donc ça va être le moment d'en parler, d'évoquer ce que vous avez édité, frère Renaud Silly, donc c'est l'élévation sur les mystères, et puis il y a beaucoup d'autres textes. C'est quoi donc ces fameuses élévations sur les mystères ? C'est paru aux éditions Bouquin, enfin aux éditions Lafon, Robert Laffont, et c'est la collection Bouquin. Voilà, c'est des œuvres en fait qui étaient indisponibles depuis très longtemps, et qui sont majeures, puisque en fait, ce sont des œuvres dénuées de controverses, même s'il y a des traces de controverses dedans, mais qui sont vraiment celles d'un homme mûr,
qui n'a plus à multiplier les effets pour persuader ou pour éblouir, dont la langue est totalement maîtrisée. Et je crois qu'il a acquis cet art extraordinaire d'émouvoir, de plaire sans corrompre, de persuader sans circonvenir, et d'exhorter sans décourager. Voilà. Et c'est vrai, je crois qu'il y a quelque chose de très achevé dans ces œuvres-là, qui date de la fin de sa vie. Et donc, c'est quoi ces élévations? C'est un style tout à fait particulier. Oui, les élévations, c'est en fait une méditation. Ce sont des élévations progressives à partir du plan de l'Écriture sainte. C'est-à-dire qu'il suit en fait le plan de la Bible, depuis la Genèse jusqu'aux Évangiles surtout. Et à chacune des étapes, eh bien, en fait, il y a une contemplation et une prière. Alors, on trouve toutes sortes de choses dedans, donc de magnifiques développements dogmatiques, des prières absolument splendides. Ça commence par une prière à la Sainte Trinité, qui est un modèle du genre. Et puis, l'autre grande œuvre, ce sont les méditations sur l'Évangile. Là, comme l'autre, il a rédigé pour des religieuses. Ça procède en fait vraiment de son soin pastoral pour elles. Et ces méditations, là, on voit l'imprégnation biblique, encore une fois, tout à fait extraordinaire de cet auteur, où il n'y a pratiquement pas de notes, il n'y a que la Bible, en fait, même plus de pères, alors que dans les sermons, il y a encore beaucoup de Tertullien ou de Chrysostome. Là, ici, il n'y a plus que l'Écriture sainte. Ce sont des textes vraiment, je tiens à dire, magnifiques. Hein. C'est Claudel, vous voyez, l'acmé de la prose française, et même de la poésie française. Et donc c'est Élévation sur les mystères, méditation et autres textes, c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis, Anne-Régence Usini, alors un livre un peu technique, Bossuet et la rhétorique de l'autorité. Oui. Donc là, c'est pour ça que je vous ai fait beaucoup parler de rhétorique. C'est votre thèse? C'est une manière de montrer comment se construit la force de cette parole qui continue à agir sur nous si fortement. Et puis, un joli livre, L'éloquence de la chair, les sermons de Saint-Augustin à nos jours, aux éditions du Seuil. Alors, présentez-nous ce livre. Oui, alors en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'éloquence de la chair comme parole publique et comme parole agissante. L'idée était à la fois dans une ample introduction, de restituer à la fois les enjeux de ce type d'éloquence, ses conditions pratiques et sa diversité, la diversité de ses formes, et puis de proposer un choix de textes, un choix de moments de cette éloquence qui paraissent à la fois particulièrement... Donc il y a une sorte d'anthologie, en fait, voilà, en même temps. Une sorte d'anthologie. Oui. Je dirais à la fois esthétique, hein, ce sont des beaux textes, et puis en même temps, encore une fois, qui ont été choisis pour leur dimension engagé, si je peux employer ce terme-là, qui est un peu anachronique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Voilà. L'éloquence de la chair, les sermons de Saint-Augustin à nos jours, c'est aux éditions du Seuil. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir Bossuet. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le voir, le revoir jusqu'à plus soif, autant de fois que vous voulez, et c'est gratuit. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.